Beaucoup de gens se posent cette question. Moi aussi, il m'est déjà arrivé de me poser cette question. Et d'ailleurs, c'est une question que je me pose au quotidien. Et pour tout entrepreneur, pour toute personne d'objectif, pour toute personne de vision, c'est une question qui ne pourra que toujours revenir. C'est quoi la question? Quel est le business qui est rentable? C'est quoi le business dans lequel je dois me lancer et qui est un business rentable? Alors, la seule chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est que il n'existe aucun business qui n'est pas rentable. Il n'existe aucun secteur d'activité qui n'est pas rentable. Mais cela va tout simplement dépendre de ton étude du marché. Ça va dépendre de ton étude du marché. Quand je parle de l'étude du marché, je vois la cible, c'est quoi ta cible? Et quand je parle de l'étude du marché, je vois encore le problème. Quand tu as identifié la cible, c'est quoi le problème que rencontre cette cible-là? Et c'est quoi la solution ou les pistes de solutions que tu proposes pour cette cible-là? Vous voyez? Il n'y a pas que ça, il y a aussi le management. Comment tu gères ton projet? J'ai vu beaucoup de gens qui ont bien fait leur étude du marché euh, et qui ont eu une rentabilité forte, mais faute d'un bon management, sauf faute d'une bonne gestion, ces entreprises-là ont fermé. C'est quoi le niveau, c'est quoi le management? Quel est le management de ton activité? Non seulement le management, il y a aussi la connaissance du secteur d'activité dans lequel tu veux investir. Tu ne peux pas investir dans quelque chose que tu ne connais pas. Là, c'est l'une des choses que Dangote aime toujours dire. Donc, pour investir dans un secteur d'activité, tu dois d'abord le connaître. Tu dois connaître ce secteur d'activité-là. Donc, tu vas pas ouvrir un business pour espérer à 100% la main-d'œuvre extérieure. Là, c'est déjà un problème sérieux. Donc, tu dois, même si c'est pas toi qui sera la main-d'œuvre, mais tu dois au moins avoir la maîtrise du secteur dans lequel tu veux investir. Et autre chose, ce sont les stratégies marketing. Quand je parle des stratégies marketing, je vois la communication, comment tu communiques sur ton business. Quand je parle de stratégie marketing, je vois l'accueil ou les relationnels, comment tu entretiens les relationnels au sein de ton activité. Ou tu es cette personne qui, la seule chose qui t'intéresse, c'est vendre le produit. Non, mais il y a aussi les relationnels que tu dois entretenir. Comment tu accueilles les gens, comment, c'est quoi les réseaux que tu es en train de constituer? Quel est le réseau? Quel est ton relationnel dans ton activité? Donc, voilà un peu. Si tu en as tiré quelque chose, n'hésite pas de laisser un commentaire. Pourquoi pas de liker, partager. Surtout aussi de t'abonner. Merci.